Guadeloupe Première. Êtes-vous transférable? Transférable, c'est-à-dire? Donc c'est vrai que le mercato n'est pas encore fait, mais aux Abîmes on fait les choses parfois avec précipitation. Vous avez fait le pas dans un sens. Pouvez-vous faire le chemin du retour? Chemin du retour. Est-ce que je peux me permettre de vous faire une citation? Allez-y. On est sur une terre de projet avec une équipe qui a vraiment travaillé d'arrache-pied aux Abîmes. Je félicite l'équipe municipale et les agents impliqués au quotidien sur ces opérations. Cela prouve qu'ils sont en capacité de mener les opérations à terme dans les délais prévus. Vous citez qui là? Je cite le sous-préfet qui, le mois dernier, a fait cette déclaration parce qu'il a eu à visiter l'ensemble des projets qui sont portés justement dans l'intérêt de la population abyménienne. Donc comment pourrais-je revenir sur une décision qui aujourd'hui, je crois, qui porte ses fruits? Donc vous êtes bien traité, vous avez eu ce que vous avez souhaité, on a tenu parole vous concernant? Alors je crois que mon départ à la base, il faut pas qu'on oublie, hein, c'était 8 mois après les élections et j'avais manifesté mon désir de travailler. Et je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde bien, je pense que je peux m'associer véritablement à des chiffres. Puisque j'aime bien être factuel dans mes déclarations. Aujourd'hui, la ville des Abîmes, c'est plus de 692 familles qui sont relogées sur un projet de 1226. C'est quand même plus de 486 démolitions. C'est aussi plus de 170 000 heures d'insertion. C'est aussi plus de 670 constructions. Bon, bref. En fait, si on parle de travail mené et si on parle de bon traitement, je crois que oui, je peux dire que je suis bien traité lorsqu'il s'agit de travailler pour la population abyménienne. Vous êtes déjà dans votre bilan, là, ça, c'est ça. Mais le bilan n'est pas terminé, c'est une continuité de travail. Puisque, bon, vous savez bien, il y a des ambitions et il y a l'action. Aujourd'hui, la ville des Abîmes est en action, est en progression. Et je crois que si on parle d'Abîmes Nouvelle Excellence, je crois qu'on est vraiment lancé. Et ça montre bien que si le sous-préfet se permet quand même de lancer cette citation, c'est qu'il reconnaît quand même qu'il y a un travail qui est fourni. Pour bien situer la chose, vous étiez sur la liste d'Olivier Servat en 2014. Moins d'un an après votre élection, vous le quittez. Vous n'aimez pas l'opposition, c'est ça? Alors, 8 mois, plus précisément. Alors, je pense que la Guadeloupe, pour bien certains d'entre nous peuvent oublier, mais je crois que la Guadeloupe, les gens sont quand même assez éclairés. Je suis parti le premier, mais il y a quand même 5 après moi qui sont partis. Donc, je crois que l'objectif n'était pas forcément un intérêt personnel, mais je crois que c'était un refus de courir après une quête du pouvoir. Et je crois que c'est surtout au détriment de la population. Et je crois que ce n'était pas l'ambition. L'ambition, c'était celui de travailler. Parce qu'on reconnaît bien, nous sommes en période de crise, M. Danican, en période de crise générale, économique, mais nationale et mondiale. Et aujourd'hui, vous avez quand même un projet qui est porté pour les Abîmés à plus de 700 millions d'euros, 710 millions d'euros. Je crois qu'on ne peut en aucun cas remettre en question qu'il y a un travail qui a été fourni et que nous sommes là pour le faire. Vous êtes donc Jalton compatible, je dirais. Ça dit Jalton compatible. Vous êtes bien installé, fidèle, il n'y a pas de problème. Vous allez continuer encore à cheminer. Vous trouvez votre compte aujourd'hui. Mais je crois qu'aujourd'hui, les Abîmés peuvent avoir cette fierté de se dire que je suis abîmé. Et moi, je peux me regarder en face en disant oui, je suis fier quand même de contribuer au bien-être de la population abîmée. Ça dépend de là où on se place. Tout le monde n'a peut-être pas la même lecture, la même vision de la situation que vous. Non, je crois que M. Danican, si on est sincère, on doit se dire quand même que l'ensemble des communes de la Guadeloupe, sans vouloir les dénigrer, n'ont pas cette capacité aujourd'hui de développement. Hein. Quand on regarde bien l'ensemble du territoire même de la ville des Abîmes, je crois qu'on a une référence. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la communauté haïtienne, vous avez les Martiniquais, vous avez les Guyanais qui viennent demander quels sont les moyens qu'ils peuvent mettre en place à nos côtés, ou bien à la limite s'inspirer de notre accompagnement social, mais aussi de l'aménagement qui se fait sur le territoire des Abîmes. Je crois qu'on peut être fier quand même qu'il y a un travail qui est mené au point qu'il soit reconnu en dehors même de la Guadeloupe. Donc vous pouvez le crier sur tous les trois forts, vous êtes fier de ce que vous êtes en train de réaliser avec l'équipe en place? Mais je ne peux pas simplement dire que je suis fier, je suis extrêmement fier. Et je crois que c'est pour moi aussi l'occasion de dire à la population des Abîmes de ne pas forcément s'inquiéter, de ne pas forcément porter son regard sur des promesses, mais c'est surtout se dire d'accompagner l'action. Puisque c'est quand même la population qui est au cœur même du dispositif qu'on met en place. C'est pour les Abîmés que nous travaillons. Je crois qu'ils savent reconnaître quand même les ambitions et l'action. Vous êtes jeune, je serais relatif quand je dis que vous êtes jeune, puisque en tout cas en politique. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de calcul dans votre choix de quitter Servat pour Jalton? On le sait, le non-full, c'est un nom qui parle surtout dans l'ancien deuxième canton. Donc, dans votre tête, vous pensez à quoi? C'est-à-dire? C'est pas uniquement pour les beaux yeux de Jalton, la volonté de travailler, parce qu'on peut aussi travailler quand on est en opposition. Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière tout ça un peu un calcul politique?
Vous pensez que pour des projets pour l'avenir, je crois que je suis quelqu'un qui vit plutôt à l'air du temps. C'est-à-dire que je me dis, demain je ne sais même pas si je fais de la politique. Mais je crois que je veux surtout me dire qu'à un certain moment dans ma vie, j'ai eu à m'investir pour la cité, j'ai eu à m'investir pour la population. Puisque je suis quand même, il ne faut pas qu'on oublie, je suis né de Grand Camp, de Rézé, de Vieux-Beau. Donc, sachant que, comme je l'avais dit depuis 2014, que c'est une zone aujourd'hui qui est en plein développement. Je ne peux pas passer à côté. Au contraire, j'emmène ma contribution, parce que j'ai quand même des frères, j'ai des amis, j'ai des parents qui m'ont vu grandir et qui aspirent à ce qu'ils aient un accompagnement social, un accompagnement dans un parcours résidentiel dans lequel je m'associe. C'est d'ailleurs pour ça que je suis élu je suis urbain de proximité, mais au relogement. Donc ça veut dire qu'on rentre principalement dans les difficultés des familles, on sait un petit peu quelles sont leurs attentes et on met les bouchées doubles de manière à pouvoir justement les aider. C'est ça ma contribution. Après, les projets politiques, ça c'est secondaire, je pense. On a vu ces derniers temps, je le disais, bon, le mercato n'est pas encore ouvert, mais on a vu du mouvement un peu dans tous les sens. Vous êtes au cœur de l'action, vous participez aux réflexions de la majorité. Il y a une sérénité, vous-même, vous l'êtes pour 2020? Mais je crois que dans toute équipe, il y a des désaccords, il y a des projets, il y a des ambitions, c'est normal. Je crois que ce qu'on doit surtout retenir, c'est que quand je vois des ambitions à la limite quitter le navire, éventuellement se projeter pour pouvoir en 2020-2021 renverser l'équipe municipale, je crois qu'il fallait qu'on puisse traduire le comportement des postures de ceux et celles qui aujourd'hui viennent contre la majorité municipale. Il y a deux cas de figure. Il y a de ceux qui, par ambition politique, aspirent justement à ce qu'ils aient des postes de demain. Il y a de ceux aussi qui n'ont pas encore fait le deuil de leur génération en politique. Donc ils s'approchent encore à une branche en se disant que dans le futur, je serai peut-être traîné ou bien tracté par une machine, si on peut la considérer comme ça, qui viendra automatiquement pour pouvoir renverser l'équipe municipale. Et ils sont loin de la vérité, ceux-là? Je ne dis pas qu'ils sont loin de la vérité. Je crois qu'il faudrait qu'on soit lucide et se dire surtout, moi je crois qu'il faut qu'on puisse traduire surtout à la population des Abîmes que, en conclusion, quand j'entends des hommes qui se projettent déjà, je me dis que dans leur posture, dans leur position de députés, de sénateurs, de conseillers départementaux, ils ne sont pas venus travailler pour les Abîmes. Ils n'ont qu'une ambition, renverser l'équipe municipale. Donc pour cela, dans leur posture, ils ne vont pas accompagner des projets. Ils ne vont pas s'investir parce que l'objectif, c'est lequel? C'est renverser la municipalité en place. C'est aussi ça l'action politique? Le jeu politique? Je crois qu'on ne doit pas voir ça en tant que jeu politique. Je crois que si ce sont des familles qui sont que des dispositifs, on ne doit pas voir ça en tant que jeu politique. Je crois que c'est trop sérieux. On a en main, donc quelque part, l'avenir du pays. Et si on continue justement à faire des jeux politiques, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez constaté, mais beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes n'ont plus confiance dans nos politiciens. Parce que trop souvent, ça a été un jeu. Je crois que là, au regard de tous les grands enjeux et des familles qui sont au cœur de ces problèmes, on ne peut pas parler de jeux politiques. On s'investit ou on ne s'investit pas. Et il faut le remercier. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie.